Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs. Non, c'est inédit dans l'Afrique. Ibrahim Traoré a lancé une offensive industrielle au Burkina Faso. Frère, les Burkinabés sont en train d'industrialiser leur pays. Camarades peuple d'Afrique, en 14 mois, plusieurs entreprises ont vu le jour sous Ibrahim Traoré. Grâce aux Burkinabés eux-mêmes. Écoutez la vidéo et puis j'ai décortiqué à la lumière des réalités de la Côte d'Ivoire. On est parti. Ça fait bien 14 mois de cela qu'on a lancé donc l'usine. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako où l'APEC a pris des parts énormes donc, dans cette usine et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc, de la marche qui a été comprise par le peuple. Le message pour les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est d'avoir confiance. Parce que là, c'est la preuve concrète et de continuer à souscrire. Parce que comme nous l'avons dit, le développement endogène, c'est une doctrine. Il faut que tout le monde se l'approprie. On ne pourra que par nous-mêmes se développer. Et donc, c'est inviter tout le monde à pouvoir souscrire. Parce que les travailleurs qui sont ici, nous les félicitons déjà, mais nous les appelons aussi à pouvoir mettre tout en œuvre pour que cette usine fonctionne de façon exemplaire et que ça puisse donner de l'engouement à tous les Burkinabés de souscrire au programme. Il était là sur ces sites il y a exactement 14 mois, une semaine, pour lancer officiellement les travaux de l'usine de transformation de tomates de Bobo Dioulasso, Sobeto. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il admire les premières boîtes de tomates issues de cette unité industrielle, made in Burkina Faso, appelée Adia. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, confirme ici que ce qui était jusque-là un vœu ou une vision est bel et bien chose concrète. Cette usine, fruit de l'actionnariat populaire, est la première réalisation de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Elle se veut une concrétisation de la volonté du chef de l'État de faire du développement endogène le socle de la souveraineté économique au Burkina Faso. Les machines vrombissent donc ici, sous le regard du président du Faso, lui qui fonde beaucoup d'espoir sur cette unité industrielle pour la relance économique de la ville de Bobo Dioulasso et partant toute la région des Hauts-Bassins. C'est pourquoi il rassure qu'un accent particulier sera mis sur la gestion vertueuse de cette entreprise. La Sobeto, c'est une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour, soit 800 kg de produits finis par heure. Après Bobo Dioulasso, d'autres infrastructures sont attendues les temps prochains dans certaines localités du pays, notamment à Yako et à Tenkodogo. Il est donc toujours demandé aux populations une adhésion massive à ce programme de l'entrepreneuriat communautaire à travers des souscriptions. Frère, d'autres entreprises vont voir le jour à Yako et à Tenkodogo dans quelques mois. Dans quelques mois. Il est arrivé en 2022. On est en 2024. Il a sorti de terre plusieurs entreprises. Il a économisé 13 tonnes d'or. Et puis, l'entreprise là, il n'y a pas 5 francs de quelques opérateurs économiques de l'extérieur que ce soit, de quelques bailleurs de fonds que ce soit, de quelques multinationales que ce soit. Les Burkinabés, l'APEC là, c'est une plateforme qui permet aux Burkinabés de souscrire avec leur propre argent. Si je prends un exemple, si moi je suis Burkinabé comme ça, je peux prendre 10 millions pour dire, voici, j'achète ma part d'action dans l'entreprise avec 10 millions. Les 10 millions là, quand on fait les bénéfices, on calcule en fonction de ma part et on me reverse mon argent chaque fin du mois. C'est comme si je suis devenu actionnaire
dans cette entreprise. Donc, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont souscrit 500 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions. Et donc, chaque fin du mois, ils ont leur part d'action qui tombe directement sur leur compte. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez vu le génie d'Ibrahim Traoré? Donc, comme ça a commencé à produire, et que les Burkinabés vont voir clair dans les retombées, vont voir que c'est quelque chose de sérieux, les autres qui sont sceptiques, il a dit, ceux qui sont sceptiques vont commencer maintenant à s'investir. Et donc, ils vont aller avec les entreprises de tomates, les usines de tomates qu'on appelle aujourd'hui Adia, Bobo Dioulasso, ça fait 3000 emplois indirects. La vie de Bobo Dioulasso, 3000 emplois indirects. Environ 200 à 300 emplois directs. Vous comprenez ça? Donc, il faut dire qu'environ 3500 emplois directs. Directs comme indirects. C'est ce que ça génère. Et au-delà de ça, Yako et Tenkodogo vont connaître aussi, chez les camarades peu d'Afrique, le même développement industriel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, il est en train de travailler avec le peuple pour développer le Burkina Faso avec le peuple. Ouais. Mais notre économiste venu du FMI, notre économiste qui a soi-disant redressé l'économie du Japon, qui a soi-disant redressé l'économie de la Chine, qui a soi-disant redressé l'économie de Yenesezu, n'arrive même pas à créer une seule entreprise. Tout le nord de la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas les mines d'or que les gens vont créer, les gens vont mettre en place en empoisonnant les cours d'eau, en empoisonnant les poissons, en empêchant les gens de faire l'agriculture. Si ce n'est pas les conneries comme ça, jamais ils créent une entreprise pour permettre aux Ivoiriens et aux Africains de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir rentabiliser. Voici le jeune Ibrahim Traoré. Il n'est pas économiste, mais il a la volonté de développer son pays. Il a sa fibre patriotique en lui. C'est-à-dire qu'il voue un amour profond pour le Burkina Faso et les Burkinabés. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à Ibrahim Traoré de réaliser toutes ces prouesses dans le domaine économique et industriel. Frère, il faut savoir reconnaître les vrais. Ibrahim Traoré là, c'est un Burkinabé. C'est un vrai Burkinabé. Mais Draman là, il n'est pas ivoirien. C'est pourquoi il ne nous considère pas. Il va chercher les miss. Il va donner l'argent à Marseille. Il va donner l'argent à Monaco pendant que les Ivoiriens sont en train de souffrir. Ce vieux là, il faut le chasser. Il faut qu'on dégage Draman pour mettre un homme qui aime la Côte d'Ivoire, un homme qui aime les Ivoiriens, un homme qui est ivoirien, un nationaliste pur sang. C'est ça qu'on doit mettre à la place de Draman Ouattara. Et ce gars-là, c'est rien de que Gbagbo Laurent. C'est pourquoi il dit Gbagbo président du Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive IB. Gbagbo président du Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble.